Ah, la révolution de 1789. Quelle révolution! Qu'est-ce que vous savez à propos de cette révolution? Est-ce que vous avez des informations sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur la Première République? Euh, Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez regardé le film avec, comment s'appelle l'actrice encore? Celle de Bring It On, qui a joué le rôle de Marie-Antoinette? Si oui, qu'en pensez-vous? Super intéressant. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Voulez-vous apprendre le français? Hey, voulez-vous apprendre le français avec moi? Bonjour tout le monde et bienvenue à Learn French avec Jackie. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution de 1789. Nous allons parler un peu de l'histoire de la France. Euh, Cet exercice, c'est un exercice de compréhension pour voir ce que vous comprenez, mais aussi c'est un peu d'histoire de la France pour que vous puissiez apprendre un peu plus sur la France, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous appris des choses sur sur ce temps dans l'histoire de la France? C'est un moment très très populaire dans la cinématographie et aussi dans les pièces de théâtre. Alors, oui, en savez-vous? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez partager? Dites-le moi dans les commentaires. Today we're going to do like a quasi listening practice, as well as a history lesson of France, talking about the revolution of 1789. In and it's just a very very small, short little summary of what happened. I'm not going to go into a lot of depth here. It's just to give you a snapshot, right? And also, again, to practice your listening comprehension and see what can you understand. So as I always do, we're going to do this 3 times. The first time I'm going to speak at a pretty normal, faster pace. The second time, I'm going to go real slow. And the third time, I'll speed it up a little bit again. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Are you ready? Allons-y. La révolution de 1789. Louis XVI, plein de bonnes intentions, mais manquant de décision, ne savait pas gouverner. Il écoutait les mauvais conseils de sa femme frivole Marie-Antoinette. Ennemie des réformes, la reine perdit tout de suite l'estime du peuple. Louis était incapable de résoudre la crise financière, politique et sociale qui troublait le pays. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaqua la Bastille et prit la prison détestée. Cet événement historique marqua le commencement de la Révolution française et la chute de la royauté. En 1793, le roi et la reine furent condamnés à mort et guillotinés. En 1789, on vota la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclamait les droits fondamentaux de l'individu que le gouvernement devait respecter. La Première République française fut établie en 1792 dans le but de substituer à un régime fondé sur le privilège une société basée sur l'égalité de tous. Mais les premières années de la République furent une période de crise et de violence. Parmi les grandes personnalités de cette époque révolutionnaire, il faut mentionner Mirabeau, partisan d'une monarchie constitutionnelle, Danton, grand orateur, Marat, journaliste et député à la Convention,
et Robespierre, chef de la terreur. Super. Qu'est-ce que vous avez compris? Quels sont les noms des personnes importantes de ce moment historique et important de l'histoire de la France? Est-ce que vous vous rappelez de leurs noms? Est-ce que vous vous rappelez de leur profession ou oui, de leur profession? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis XVI et Marie-Antoinette? Comment s'appelle ce mouvement gouvernemental, etc., etc. Quelle était la date exacte que le peuple a attaqué la Bastille? Bon, je vais répéter encore, euh, et cette fois-ci bien plus lentement. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Louis XVI, plein de bonnes intentions, mais manquant de décision, ne savait pas gouverner. Il écoutait les mauvais conseils de sa femme frivole, Marie-Antoinette. Ennemie des réformes, la reine perdit tout de suite l'estime du peuple. Louis était incapable de résoudre la crise financière, politique et sociale qui troublait le pays. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaqua la Bastille et prit la prison détestée. Cet événement historique marqua le commencement de la Révolution française et la chute de la royauté. En 1793, le roi et la reine furent condamnés à mort et guillotinés. En 1789, on vota la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclamait les droits fondamentaux de l'individu que le gouvernement devait respecter. La première République française fut établie en 1792 dans le but de substituer à un régime fondé sur le privilège une société basée sur l'égalité de tous. Mais les premières années de la République furent une période de crise et de violence. Parmi les grandes personnalités de cette époque révolutionnaire, il faut mentionner Mirabeau, partisan d'une monarchie constitutionnelle, Danton, grand orateur, Marat, journaliste et député à la Convention, et Robespierre, chef de la terreur. Super, très bien. Qu'est-ce que vous avez compris cette fois-ci?
Oui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi et la reine? Qu'est-ce qui a été voté en 1789? Qu'est-ce que le gouvernement devait respecter? Est-ce que le gouvernement, après la chute de la monarchie, s'est bien passé? Est-ce qu'il y avait des problèmes ou est-ce que tout allait bien? Oui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Super. Ok, on a presque terminé pour aujourd'hui. Vous allez écouter encore une fois ce petit sommaire de la Révolution sur la Révolution de 1789. Je vais le, je vais vous le dire encore une fois. Et après, vous allez me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez compris. D'accord? Okay, we're almost done for today. You're going to listen to this one more time and let me know below what you understood and what you didn't understand. If you have any questions or you want to know anything more about the French Revolution in 1789. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. La Révolution de 1789. Louis XVI, plein de bonnes intentions mais manquant de décision, ne savait pas gouverner. Il écoutait les mauvais conseils de sa femme frivole, Marie-Antoinette. Ennemie des réformes, la reine perdit tout de suite l'estime du peuple. Louis était incapable de résoudre la crise financière, politique et sociale qui troublait le pays. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaqua la Bastille et prit la prison détestée. Cet événement historique marqua le commencement de la Révolution française et la chute de la royauté. En 1793, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette furent condamnés à mort et guillotinés. En 1789, on vota la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclamait les droits fondamentaux de l'individu que le gouvernement devait respecter. La première République française fut établie en 1792 dans le but de substituer à un régime fondé sur le privilège une société basée sur l'égalité de tous. Mais les premières années de la République furent une période de crise et de violence. Parmi les grandes personnalités de cette époque révolutionnaire, il faut mentionner Mirabeau, partisan d'une monarchie constitutionnelle, Danton, grand orateur, Marat, journaliste et député à la Convention, et Robespierre, chef de la terreur. Super, bravo, excellent. Alors, maintenant à vous de me dire ce que vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez compris à propos de la Révolution française de 1789? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Euh, Qu'est-ce qui a créé cette révolution? S'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Okay, now it's your turn to answer some questions for me, right? To let me know, what did you understand? How did this revolution, this French Revolution, get started? What made it happen? And what were the consequences of the revolution?
please let me know in the comments below. And again, if you have any questions whatsoever, please don't hesitate to let me know in the comments below. If you would like to learn anything else in the meantime, please, feel free to put it in the chat or in the comments, and I'm happy to do that. Be on the lookout for some more lessons, grammar, vocabulary, and listening coming up in the next couple of weeks. Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Merci tellement pour écouter et pour regarder mes vidéos. S'il vous plaît, si vous voulez apprendre quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et j'espère que vous allez retourner quand j'aurai les prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Ciao.